Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui je vais vous présenter encore d'autres projets de crochet. Je vais vous montrer mon carré pour mars que j'ai commencé pour ma couverture de santé mentale dont je vous ai parlé dans mon premier vidéo. Je vais aussi vous parler d'une couverture que j'ai oublié de vous présenter dans le dernier vidéo sur laquelle j'ai commencé aussi à travailler. Et aussi vous montrer une couverture que j'ai complètement terminée, là, que j'ai mentionné, je crois, dans mon dernier vidéo, avec la technique de coin en coin, corner to corner, que j'ai faite et complétée. Ça a été toute une expérience, mais j'ai vraiment aimé, puis j'adore mon résultat final. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Puis, pour ouais, je pense que c'est tout. Je pourrais vous montrer un peu aussi. J'ai avancé ma couverture Bahama et j'ai commencé à intégrer une nouvelle couleur. Donc, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer un peu là où j'en suis. Donc, on va commencer. En premier, je vais vous présenter mon carré pour mars que j'ai commencé pour ma couverture de santé mentale 2023. Donc, le voici. Je suis rendue à peu près au 20 quelques mars. Là. Donc, il n'est pas complètement fini. Puis, on voit que j'ai pas encore rentré mes bouts de laine là, pour mes changements de couleur. Mais il ressemble à ça. On peut voir un peu que mon début de mois a été un peu plus difficile. Je suis dans mes couleurs plus froides qui sont mes couleurs avec mes émotions qui sont un peu plus difficiles. J'ai un peu de bleu, un peu de vert, du gris foncé, puis un peu de gris pâle, beaucoup de gris pâle en fait. Mais ici, on voit que j'ai du rose, puis une rangée de mauve. Je ne sais pas si on le voit bien là. Donc le rose, c'est mon neutre plus, et le mauve, c'est quand mes journées ont bien été. Puis le mauve qu'il y a là, c'est la journée que j'ai commencé à faire ces vidéos sur YouTube. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup de faire ces vidéos-là, pouvoir partager cette passion-là avec d'autres personnes. Puis, ça peut rejoindre ne serait-ce qu'une personne. Je vais être vraiment heureuse. Donc, c'est un bon moyen que j'ai trouvé pour moi là, qui m'apporte beaucoup de bonheur, puis de changer un peu les focus dans ma vie. Là. Je me concentrer là-dessus, ça me donne de l'énergie, puis ça m'aide vraiment à passer au travers de mes semaines et tout ça. Donc, voici mon carré pour moi. Je vais vous le remontrer aussi quand il va être tout être cute, fini, terminé avec la bordure blanche et que je vais avoir fini de coudre mes petits bouts de laine là, qui sont là pour mes changements de couleur. Donc, le premier que je voulais vous présenter, je vais vous présenter maintenant une autre couverture que j'ai commencé durant mon voyage au mois de janvier. C'est une couverture, puis ça fait des petits minous avec les trous que je laisse passer dans le... C'est des doubles crochets. Puis, je saute des espaces, puis ça crée des petits nœuds. Je vais vous inscrire le patron là, pour que j'ai utilisé pour avoir ce motif-là. J'en ai trouvé un autre, là, c'est avec des petits cactus qui est vraiment cute aussi. Mais je voulais commencer avec les petits minous parce que je la trouvais vraiment cute. C'est pas une couverture qui va être très très large. Je ne savais plus quel côté me tasser. Ça va être vraiment soit, je pense qu'il l'appelle pour bébé dans les poussettes, là, si on sort bébé pour dehors, puis on veut l'abrier. Mais sinon, je pense que ça va faire, c'est une largeur qui est juste parfaite aussi pour si on est assis devant la télé, puis on veut s'abrier un peu les jambes. Donc, c'est un autre de mes projets en cours.
je dois avouer que je ne l'ai pas vraiment continué depuis que je suis revenue du voyage. Mais je veux le finir. Donc, la laine que j'utilise pour ce projet-là, c'est la Lion Brand Heartland. Puis ça, c'est la couleur Capital Reef. Donc, c'est un beau vieux rose. J'aime vraiment cette couleur-là. Je l'avais pris au départ pour faire un autre projet, mais j'ai commencé à faire le projet puis j'aimais pas vraiment le look que ça donnait, donc je l'ai arrêté. Puis quand je suis partie en voyage, j'ai apporté, comme je vous ai dit, le crochet tunisien que j'ai fait ici. Mais je voulais aussi apporter un autre projet parce que des fois, c'est le fun de changer un peu puis d'avoir des options. Puis ça a bien tombé une chose que j'ai apporté un autre projet parce que j'ai brisé mon crochet tunisien, comme je vous ai dit, dans l'avion. Donc, c'est celui-là que j'avais apporté. Puis c'est là que je l'ai commencé aussi en Floride. Donc, ça va être aussi un beau projet. Je vous montrerai le résultat final là, une fois que c'est fait. Finalement, l'autre projet que je veux vous présenter, c'est ma couverte Corner to Corner. Je vais vous mettre aussi le patron que j'ai utilisé pour faire cette couverte-là dans la description, puis l'inscrire aussi dans le bas de la vidéo, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo. Puis là, j'ai changé aussi un peu mon équipement pour enregistrer les vidéos. Là, je me suis trouvé un beau micro, puis j'espère que le son va être mieux avec ça. Puis j'ai la visite d'une amie, qui c'est Sakura. C'est mon bébé chat. On l'appelle toute bébé chat parce que depuis que je l'ai, son nom officiel c'est Sakura, mais elle répond à bébé chat plus qu'à autre chose. Donc, c'est mon petit bébé chat. Donc, la couverte est vraiment lourde, puis elle est grande quand même. Puis ça a des beaux motifs de fleurs, pas de fleurs, mais de feuilles tropicales. Donc, il y a une grosse feuille de monstera ici en gris pâle. Puis, j'ai une espèce de feuille de palmier en un gris un peu plus foncé. Puis c'est un blanc cassé. On voit les trois couleurs que j'ai utilisées là. Donc le blanc cassé qui est le fond. Le gris un peu plus foncé pour la feuille de palmier. Puis le gris pâle que j'ai fait la bordure, mais qui est aussi pour la feuille de monstera ici. Donc je vais soit prendre une vidéo ou prendre une photo de la couverte qu'on la voit en entier, parce qu'il y a comme deux feuilles de monstera à chaque bout en diagonale, puis deux feuilles de palmier aussi à chaque bout en diagonale. Donc voici comme promis un petit vidéo avec la couverte Corner to Corner dont je vous parle. Donc je l'ai étendue sur mon lit là pour vous montrer de quoi qu'elle a l'air. Donc vous voyez, j'ai un lit queen, puis elle fait pas mal la largeur là, de mon lit queen. Donc elle est vraiment grande. Puis mes préférés, c'est vraiment les feuilles de monstera là en gris pâle ici. Puis celle à l'autre bout là ici. Donc, on peut voir qu'il y a comme des petites imperfections là, dans la couverte, des petits bouts de laine là, qui ressortent que je dois re-rentrer. Fait que c'est pour ça là, que je suis comme pas complètement satisfaite là, du résultat final, mais je suis vraiment fière de moi là, de l'avoir accompli. Puis le patron, c'était compliqué là, parce que la personne qui a fait le patron utilisait seulement deux couleurs, une couleur de fond, puis vert pour les feuilles.
Puis c'était le même vert pour les deux types de feuilles. C'était beau aussi le résultat final, là, mais je suis vraiment contente du look avec les deux types de feuilles de différentes couleurs. Puis ça, j'ai fait cette couverture-là avec la laine Iggy de Red Art. Elle est tellement douce, là, c'est vraiment super doux. Puis là, il y a comme vraiment une belle texture à la laine. Puis, mais ça en a pris tellement plus de laine que je pensais. C'est vraiment une couverte qu'on commence sur le coin, puis qu'on travaille en diagonale comme ça. Ça a été ma première expérience avec cette méthode de crochet-là. J'ai beaucoup aimé. La seule chose, c'est que au début, je coupais tout le temps la laine à chaque fois que je changeais de couleur. Puis j'ai compris juste plus tard dans la couverte là, de comment laisser un bout de laine pour cette section-là qu'on va utiliser pour tout faire ici. De rangée en rangée. Donc le début, ça a été le coin que j'ai commencé. Ah, c'est ici la section de début là. Je coupais la laine, donc il y a beaucoup de bouts de laine puis je pense que le est moins solide là, vu que je coupais la laine tout le temps, donc c'est pour ça que celle-là, j'essaierai pas de la vendre ni rien parce que je suis pas certaine, puis de la solidité finale, je pense que le fait que j'ai décidé de faire une bordure tout autour va aider à pas trop s'étirer, mais je suis quand même pas satisfaite, mettons, à 100% de mon travail. Donc, c'est une couverte que je vais garder. De toute façon, j'adore le motif qu'il y a sur la couvercle là, avec les grosses feuilles de Monstera et tout ça. Puis, j'adore les couleurs aussi. C'est dans ma palette de couleurs que j'aime beaucoup, là, les gris, tout ça. Donc, comme on peut voir, mon couvre-pied est gris. Donc, c'est une couleur que j'ai gardée, puis je suis pas malheureuse. Puis si jamais ça serait à refaire, ça serait pas avec ce type de laine-là que je le ferais. Parce que premièrement, ça en prend beaucoup. Puis la laine en tant que telle était déjà chère à la base. J'ai l'étiquette que je peux vous montrer de la laine. Donc c'est Red Art Iggy. Puis le blanc cassé, c'est la couleur perle. La couleur nuage, là, je suis pas certaine c'est laquelle. J'en ai tout plein d'étiquettes, là, je les ai toutes. Ah, c'était la couleur sterling et nuage. Je me souviens plus laquelle est laquelle, là, lequel est gris pâle puis lequel est le gris foncé. Mais c'est les trois couleurs que j'ai utilisées pour faire la couverte. Et je suis vraiment contente de l'effet. Puis elle est vraiment lourde, là, ça fait quasiment une couverte pour l'anxiété, là, qui a du poids dedans, là, qui vient calmer là, quand on dort. Puis je suis sûre qu'elle est vraiment chaude. J'ai pas dormi avec, là, rien encore, mais c'est une bonne couverte là, pour écouter un bon film. Il fait encore froid, là. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer ma couverte Bahama. Elle est dans mon... C'est un des projets que je travaille actuellement. Là, puis qu'est-ce que j'utilise pour mettre mes balles de laine? C'est un pot que j'ai acheté au Winners. C'est pour
c'est un cache-pot pour des plantes. Mais moi, vu qu'il est lourd, je l'utilise puis je mets mes gâteaux de laine dedans. Fait que comme ça, quand je tire, il est tout doux en dedans, il est comme verni. Donc, il n'y a rien qui accroche à la laine, puis la laine, elle tourne super bien. Puis, j'ai pas peur que le bol, il tombe à terre, puis qu'il se casse, vu qu'il est lourd. Je peux tirer sans crainte. Puis ça, c'est un peu la même chose. C'est sûr que c'est un bol en céramique, là, fait par une artisane que ma tante m'a donné. Puis, je travaillais avec seulement lui au début. Et puis, à chaque fois que je changeais de couleur, je changeais la laine dedans. Mais là, vu que j'avais beaucoup de projets, que j'avais souvent 2 couleurs, j'ai décidé de me trouver un autre bol dans le même style. La seule chose que j'aime moins de lui, comparativement à celui-là, c'est que le trou est comme un peu moins grand. Donc, puis le bol est plus haut aussi. Donc, des fois, c'est un peu, faut que je tire un peu plus fort là, pour faire bouger la laine, mais c'est minime. C'est vraiment par caprice. Puis, donc, la nouvelle couleur que j'ai rajoutée dans ma couverte Bahama, c'est ce beau mélange de couleurs-là, avec du mauve, un jaune vert et un beau rose. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai fini le bleu. Puis, j'essaie de vous montrer avec section qu'on voit, le mauve, il est tellement beau, il ressort bien dans le couvert. Donc, j'ai fini le bleu, quelques rangées plus bas. Puis là, j'ai intégré la laine avec le mauve, jaune et rose. Donc, le projet avance bien. Elle paraît pas encore si grande que ça, mais c'est parce que elle est vraiment, vraiment large. Je l'ai faite vraiment large, comme je vous dis. Je voulais vraiment une couverte que j'allais pouvoir draper sur un lit. Peut-être même en faire ma couverte, mon couvre-pied d'été. Je vais voir là, parce que j'ai mes chats. J'ai un autre chat ici qui aime se coucher sur mon lit. Fait que je voudrais pas, quand même pas qu'elle se brise. Puis j'imagine aussi le poil que ça va pouvoir faire là. Mais on va voir. De toute façon, j'aime vraiment le projet là. Ok. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dans mon vidéo de la semaine prochaine, je pensais vous montrer le kit de crochet tunisien que j'ai acheté Sinit. Comment il est arrivé. C'est sûr que ça va faire au moins un mois et demi, un mois et demi, 2 mois que je l'ai reçu, donc je peux pas vous faire vraiment comme déballer l'emballage et voir tout comment il est arrivé, mais j'ai encore la pochette dans laquelle il est arrivé, puis toute la sélection de crochets, puis les accessoires qui viennent avec, et vous montrer qu'est-ce que moi j'ai rajouté dans ma commande. Donc je pourrais vous faire un petit review comme ça de cette gamme de crochets-là, puis je vous donnerai le lien aussi. Je l'ai pris par une boutique Sinit sur Etsy. Donc, je pourrais tout vous montrer ça, puis vous faire un petit peu review des crochets. Et même vous faire peut-être une petite démonstration là, avec parce que ça, c'en est un de la gamme. Là. J'aime vraiment qu'il soit quand même pointu, puis qu'il y ait une bonne grippe. Puis la sélection, la corde ici là, pour mettre la corde, c'est juste vissé. Là, il y en a souvent qu'il faut mettre comme
une espèce de petite clé dedans, puis tourner avec la clé, mais lui, il se visse vraiment juste comme ça, puis il tient vraiment bien. J'ai pas eu vraiment à venir resserrer en tant que tel. Donc, je préfère une petite démonstration là, avec cette couverte-là, ou soit avec l'autre couverte jaune et bleue là, sur laquelle je travaille, ou même avec le foulard que j'ai pas terminé non plus. Je l'ai avancé par contre cette semaine. Donc, avec ce foulard-là, c'est aussi avec la même... les mêmes crochets. Là, je pense que quand que j'ai fait ma laine bleue ici, là, je pense que la teinture a un peu décoloré sur le crochet, mais c'est pas quelque chose qui m'agace vraiment. Là. Donc, je pourrais vous montrer aussi, soit avec ce projet-là, ou ma couverte Bahama, ou mon autre couverte, comment que les crochets fonctionnent, puis la facilité que j'ai là, de les faire fonctionner. La laine, elle glisse super bien dessus. Des fois, ça accroche un petit peu au niveau de la jointure. Ici, là, c'est sûr que c'est difficile à vous montrer comme ça, là, mais je vais être mieux installée là, la semaine prochaine là, pour vous faire une démonstration à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à m'inscrire des commentaires là, si vous avez des questions, des idées ou des choses que vous aimeriez voir. S'il vous plaît, likez la vidéo et abonnez-vous aussi à la chaîne, là, comme ça vous allez voir toutes les vidéos que je vais faire, vous allez les voir sur votre page. Puis en même temps, ça m'aide aussi de voir l'intérêt là, que les personnes peuvent avoir envers la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Puisque je vais vous présenter Bébé Chat, je vais vous présenter aussi Ciboulette. Boubou. Voici ma belle boue.